Monsieur Lassonde et mon grand-père, Monsieur Aristide Lassonde et mon grand-père, ça remonte au début des années 1900. À cette époque-là, mon grand-père travaillait pour un grossiste en alimentation du Québec. Il était acheteur. Il avait remarqué que la plupart des représentants qui venaient lui offrir des produits étaient des anglophones. Il s'était dit, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de francophones qui sont dans le domaine de la vente et qui auraient la possibilité d'aller chercher des fabricants de produits alimentaires québécois pour vendre au Québec. À ce moment-là, il a décidé de fonder sa compagnie qui s'appelait à l'époque Abro et Fils Limité. Le premier client qu'il a eu à représenter a été M. Lassonde, M. Aristide Lassonde, fondateur et grand-père de M. Pierre-Paul Lassonde, le président actuel. Au moment où il était en train de développer ses relations, la première chaîne alimentaire québécoise est apparue, Steinberg, a réussi à développer une marque privée qu'il voulait de la meilleure qualité possible. En conséquence, mon grand-père a recherché auprès des fabricants québécois ceux qui étaient pour être capables d'offrir la meilleure qualité. Encore une fois, la famille Lassonde s'est démarquée et pouvait offrir les meilleurs produits qui se faisaient. Lorsque M. Willy Lassonde, le fils d'Aristide, le père de Pierre-Paul, est arrivé, mon grand-père a continué de faire affaire avec la maison et a toujours entretenu une très bonne relation avec la famille Lassonde. Au début des années 70, j'ai pris la relève pour continuer ça jusqu'au début des années 80. Au début des années 80, j'ai fondé une compagnie qui s'appelle FX Marketing avec deux partenaires. Et nous avons continué de représenter Lassonde, mais aussi d'autres grandes maisons. En 87, lorsque le phénomène des REA est arrivé, Lassonde est allé en bourse et nous a approchés pour devenir une filiale à part entière du groupe Lassonde. Et c'est ainsi qu'est né Lassonde Groupe des Ventes. Je me considère un genre de bâtisseur, intégrateur de ce que c'est qui s'est passé dans l'industrie alimentaire du Québec. J'ai été président de l'Association des épiciers en gros volet fournisseurs. J'ai été président de l'Association des courtiers en alimentation. J'ai été membre sur le bureau de direction du Canadian Food Brokers Association. Tout ça pour en venir à dire, c'est que je voyais qu'il y avait moyen de faire plus avec ce qu'on avait au Québec. Donc, mon implication m'a amené à réaliser que c'est l'information qui s'en venait, la source de la force, et plus on en connaissait des choses, plus on était pour être performant. Donc, je me suis intéressé tranquillement vers l'informatique. En 98, j'ai fait le saut des ventes vers l'informatique. Le plan informatique a fait valoir que Lassonde était une compagnie qui avait évolué au fil des ans d'une très petite entreprise à une moyenne entreprise. Et comme toute chose, les processus se compliquaient. On était capable de brosser un beau tableau de ce que pourrait être un Lassonde rajeuni. Donc, la réingénierie, c'est ce que ça a fait. Ça nous a permis de nous amener à un modèle d'affaires qui pouvait prendre un autre envol. On était prêt pour faire une autre étape. Je pense qu'une grande partie des succès d'intégration vient de cette équipe-là, cette équipe de gens-là formidables. Ça nous prend des spécialistes. Moi, je suis entouré de ces genres de spécialistes-là. Toutes des gens qui ont Lassonde tatoué sur le cœur, qui sont capables de prendre tous les défis qu'on leur envoie, puis qui sont capables de livrer la marchandise. À toutes les fois que nous avons procédé à des acquisitions, on rentrait à l'intérieur des bureaux le vendredi, on barrait les portes, on travaillait tout le temps pendant tout le week-end. Et quand on sortait de là le lundi, puis que les employés de l'ancienne compagnie se joignaient à nous, immédiatement, on pouvait les prendre dans le groupe Lassonde et leur montrer c'était quoi le modèle Lassonde. Ça m'a rendu extrêmement fier.